Tu t'es déjà demandé pourquoi tu procrastines sans cesse? Pourquoi tu remets toujours à plus tard ce que tu sais que tu devrais faire? Ce phénomène de procrastination n'est pas simplement un manque de discipline. C'est une réaction naturelle de ton cerveau face à des tâches perçues comme difficiles ou ennuyeuses. Ton cerveau, dans sa conception primitive, cherche à éviter le stress et l'effort. Il privilégie les actions qui offrent une gratification immédiate, comme consulter les réseaux sociaux ou regarder des vidéos. Quand tu fais face à une tâche importante, mais complexe, ton cerveau cherche automatiquement une alternative plus gratifiante à court terme. C'est cette sensation de vouloir fuir l'effort ou la frustration qui te pousse à procrastiner. Mais ce n'est pas tout. La procrastination est également liée à la perception biaisée de la difficulté de la tâche. Ton cerveau a tendance à minimiser l'effort qu'il faut fournir et à exagérer la difficulté de ce que tu dois accomplir. Plus une tâche semble complexe, plus tu as tendance à l'éviter. C'est pourquoi des projets qui paraissent gigantesques deviennent des obstacles insurmontables dans ton esprit. En plus, il y a la peur de l'échec. Cette peur que l'on ne veut pas affronter pousse ton cerveau à chercher des distractions faciles qui ne nécessitent pas de prise de risque. Il y a aussi le fait que, parfois, tu n'as simplement pas la motivation nécessaire pour commencer. Ton cerveau préfère souvent éviter l'anxiété que peut générer le début d'une tâche. Et puis, il y a l'habitude de procrastiner. Chaque fois que tu repousses une tâche, tu renforces cette habitude. C'est un cercle vicieux où, chaque fois que tu évites une tâche, ton cerveau apprend que l'évitement est une réponse adéquate. Ce comportement devient de plus en plus automatique et inconscient. Au début, la procrastination semble anodine, mais avec le temps, elle commence à avoir des conséquences bien plus sérieuses. À long terme, la procrastination affecte ton bien-être mental. En repoussant constamment ce que tu dois faire, tu accumules du stress, de l'anxiété et de la culpabilité. Cette tension mentale finit par peser sur ta productivité et ton humeur. Cela te laisse dans un état d'esprit négatif, où la simple idée d'entamer une tâche devient décourageante. Alors, pourquoi ce phénomène persiste-t-il malgré ses effets négatifs? C'est lié à la façon dont ton cerveau fonctionne. Il a été conçu pour éviter les dangers immédiats et rechercher une gratification rapide. Les tâches longues et intellectuelles ne sont pas perçues comme des récompenses immédiates, ce qui pousse ton cerveau à chercher des distractions immédiates à la place. Cela est amplifié par les réseaux sociaux et les distractions constantes de notre environnement numérique. Les notifications, les messages et les vidéos viennent constamment perturber ton attention. Ton cerveau devient donc de plus en plus conditionné à rechercher ces petites doses de dopamine, plutôt que de se concentrer sur des tâches complexes. Aujourd'hui, avec l'omniprésence des notifications, des réseaux sociaux et des distractions instantanées, il devient encore plus facile de procrastiner. Chaque distraction vient court-circuiter ton objectif initial. Plus tu procrastines, plus cela devient difficile de reprendre le contrôle. Cela crée une boucle de frustration où plus tu remets une tâche à plus tard, plus elle devient une montagne à franchir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour briser ce cycle. Tout d'abord, comprendre la dynamique de la procrastination est essentiel. Accepter que c'est une réponse naturelle de ton cerveau. À partir de là, tu peux travailler sur des stratégies pour éviter cette réaction automatique. La première étape est de diviser les tâches complexes en petites actions simples et réalisables. Cela permet de réduire la perception de la difficulté et de rendre la tâche moins accablante. Ensuite, changer d'environnement et minimiser les distractions est crucial. Créer un espace de travail dédié où les distractions sont limitées peut grandement t'aider. Il est aussi important de se donner des délais spécifiques et des objectifs clairs pour chaque tâche. Cela permet de rester concentré sur l'objectif final et d'éviter la tentation de procrastiner. De plus, il est important de réajuster tes attentes et de ne pas rechercher la perfection à tout prix. Se permettre de ne pas être parfait, mais d'agir, est une excellente façon de commencer à avancer. Commencer, même avec de petites étapes, est bien plus efficace que de rester paralysé par la peur de l'échec. Il est aussi essentiel de se récompenser une fois que l'on a accompli une tâche, même petite. Cela crée une association positive avec l'action et rend les tâches futures moins intimidantes. La procrastination n'est pas une fatalité. Avec des ajustements simples, tu peux reprendre le contrôle sur ton travail et tes projets.
Plus tu seras conscient de ce mécanisme, plus tu seras à même de le surmonter. Tu as le pouvoir de briser le cycle de la procrastination et de reprendre ta productivité en main. Il suffit de commencer par des petites actions et de ne pas se laisser submerger par l'idée que tout doit être parfait. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. Si tu veux en savoir plus sur le cerveau et comment améliorer ta productivité, reste curieux et abonne-toi.